cette vidéo formation. Je m'appelle Honoré et je suis le maître de l'atelier Défi. Et bien évidemment, ce matin, nous allons discuter par rapport au thème défi. Pour la plupart des gens, défier, c'est dépasser ses limites, bien sûr, c'est se surpasser. Et moi non plus, je ne dis pas le contraire. Mais il faut savoir que le vrai défi en soi est égal à la réussite. Défier, c'est réussir. Et donc pour défier, il faut un certain nombre de critères. Il faut partir tout d'abord avec la mentalité de gagnant. Je tiens à vous expliquer cela à travers cette petite assertion que j'ai eu moi-même à expérimenter. C'est l'assertion petit marteau casse gros caillou. Un jour, j'étais allé sur un chantier de construction et le maçon m'a demandé de l'aider à casser un certain nombre de cailloux. Bien qu'on m'avait confié un petit marteau, je me demandais comment est-ce que ce dernier allait pouvoir casser ces gros cailloux. J'ai pris le marteau et j'ai commencé par donner des coups aux cailloux. Au premier coup, au deuxième coup, au troisième coup, mais rien ne se passait. Mais une chose était sûre à moi, c'est que c'est clair que ce marteau allait casser ces cailloux. Mais comment? Alors, au bout de plusieurs coups, à la fin, j'ai vu ces cailloux céder. Et ainsi, j'ai commencé à comprendre que c'est la même chose avec les défis. J'étais parti avec la mentalité en me disant que c'était assurément sûr, c'est-à-dire que c'était sûr vraiment que le marteau allait casser ce caillou. Mais comment? Et au bout de combien de coups? C'est ce que j'ignore. Le vrai défi aussi, c'est de partir tout simplement en sachant que la réussite m'est garantie. Mais après avoir affronté combien d'obstacles, après avoir essayé combien de fois, en d'autres mots, après combien d'échecs. Plusieurs personnes dans la vie l'ont expérimenté aussi. Si nous prenons par exemple Edison, le fameux concepteur de l'ampoule, ce dernier, après avoir fait la découverte de la formule magique qui pouvait faire éclairer une lampe, a procédé à l'invention de cette ampoule. À combien de fois il a eu à échouer? Est-ce que nous avons une fois eu le temps de méditer par rapport à celui-ci? Non. Notre but, c'est de réussir. Oui, nous voulons réussir. Oui, nous voulons essayer. Mais contre une seule réussite, nous devons nous attendre à plusieurs échecs. Il faut noter que qui risque rien n'a rien. Mais quand nous acceptons de risquer, quand nous acceptons d'essayer plusieurs fois, alors la réussite nous est garantie. Edison a essayé d'inventer l'ampoule, mais il a échoué plus de 1000 fois. Pourquoi ce fameux homme n'a-t-il pas arrêté? C'est parce qu'il est parti avec la mentalité de gagnant. Non seulement avec la mentalité de gagnant, mais c'est quelqu'un aussi qui a su se surpasser, c'est-à-dire dépasser ses limites. Vous me demanderez peut-être comment dépasser ses limites. Dans les cours précédents, on a eu à apprendre ce que c'est que le monde du cœur. Et on s'est dit que le monde du cœur est un monde illimité, où les barrières n'existent pas, où on peut aller là où on veut. Alors pour celui qui maîtrise mieux le monde du cœur, peut se voir dépasser ses limites, même dans ce monde matériel. Alors un outil pour défier, c'est la maîtrise du monde du cœur. Comme je le disais tantôt, à part Edison qui a eu à donner plusieurs coups, c'est-à-dire qui a eu à essayer plusieurs fois, plus de 1000 fois et à échouer, en est arrivé à la réussite. Comme moi aussi j'ai donné plus de 10, 20, 30 coups, j'étais assurément sûr que ce marteau allait casser ce caillou. Et à la fin, j'ai atteint mon objectif. Une autre personne en a fait tant. Les frères White. Ces deux frères, bien qu'il y avait une assertion sur une affirmation d'un physicien qui disait que rien ne peut défier l'air à part l'oiseau et l'air lui-même. Mais celui-ci, dans sa mentalité, aussi avait refusé cette assertion et a commencé par défier. Et dans sa mentalité, il se disait, nous, on peut inventer quelque chose qui peut voler l'air, dans l'air et qui peut révolutionner tout l'univers. Mais comment? Dans leur invention, ils ont échoué plus de 3000 fois. Mais pourquoi n'ont-ils pas abandonné? Pourquoi n'ont-ils pas cessé d'inventer?
il faut dire que le vrai défi, c'est partir avec la mentalité de gagnant. Ces deux frères étaient sûrs que, quel qu'en soit le nombre d'échecs, ils arriveront à la réussite. Alors, le défi, c'est échouer. Le défi, c'est réussir. Le défi, c'est échouer parce que un échec correspond à un pas vers la réussite. Alors, si la réussite se trouve à 1000 pas de moi, il va falloir combien d'échecs? 1000 échecs pour atteindre la réussite. Les échecs en soi ne sont pas de mauvaises choses. Les échecs sont que des directives pour nous montrer qu'il y a une autre façon de ne pas faire. Alors, mes chers amis, comme je le disais tantôt, défier, c'est vrai, c'est se surpasser, c'est dépasser ses limites, oui. Mais aussi, il faut savoir que le défi a un sens assez plus profond que ce qu'on lui donne. Défier, c'est réussir. Et réussir, c'est gagner tout d'abord la mentalité de gagnant en passant par quoi? En passant par l'échec, en acceptant l'échec comme un outil qui nous conduit à la réussite. Merci beaucoup d'avoir suivi ce cours. Et comme je le disais, ce cours est suivi d'un jeu très intéressant que je vous demande de suivre plus tôt. Alors, très chers amis, nous voici à la deuxième partie du Mind Recreation qui est le jeu. Alors, comme je le disais tantôt, c'est un jeu très intéressant qui s'appelle Bingo dans le gobelet. Alors, pour faire bingo dans le gobelet, on aura besoin évidemment d'un certain nombre de matériaux. Et je veux dire, on aura besoin de 2 bols contenant des balles de diverses couleurs aussi. On aura aussi besoin de 9 gobelets présentés comme celui devant moi, remplis à moitié d'eau. Alors, à quoi va servir cette eau? Cette eau va servir à amortir la balle une fois lancée dans le gobelet. Et comment lancer la balle? La balle ne sera pas lancée de façon directe. Elle sera lancée de façon à tomber une fois sur la table avant de rentrer dans le gobelet. Je fais une simulation pour vous, comme ça et comme ça. On réussit encore une deuxième fois, pourquoi pas? Comme ça. Ah, j'ai encore raté. Alors, il va falloir essayer plusieurs fois. Ah, j'ai gagné, bien sûr. Alors, il va falloir essayer plusieurs fois. Et ça se ferait en mode relais, c'est-à-dire quand une seule équipe lancera, il laissera la main à la deuxième équipe aussi de lancer. Et l'équipe qui arrivera la première à faire aligner, c'est-à-dire sa balle de même couleur, de façon que ça soit oblique, que ça soit horizontal ou vertical, l'équipe qui arrivera à accomplir cette mission sera l'équipe gagnante. Alors on peut dire qu'il a à faire bingo. Alors très chers amis, j'espère et je crois que ce jeu vous a tellement intéressé. Et je sais très bien aussi quand vous serez en train de vous demander mais quel est le trait d'union? Quel est le lien entre le jeu et le cours que je viens de faire? Vous aurez remarqué que avant que je ne fasse rentrer une seule boule dans le gobelet, j'ai eu à lancer combien de fois? 3 fois. C'est la même chose aussi qui se passe avec le défi. Pour défier, il va falloir tout d'abord poser le premier pas, c'est-à-dire essayer. Mais quand on essaie, on n'est pas venu pour essayer une fois, 2 fois et abandonner. On doit essayer jusqu'à ce que quoi, on atteigne notre objectif. C'est en ce sens qu'on dit que le défi, c'est gagner. Défier, c'est porter la mentalité de gagnant. C'est partir avec l'assurance que j'atteindrai cette chose. C'est pour cette raison évidemment que les frères White n'ont pas abandonné, même après 3000 échecs. C'est pour cette raison que Edison non plus n'a pas baissé les bras après 1000 échecs. Les outils nous étant donnés, pourquoi ne pas partir au vrai défi, tout en sachant que le vrai défi, c'est gagner. On doit s'attendre à plus d'échecs contre une seule réussite. Merci beaucoup.